On a reçu de la part de la mission nationale Primo les résultats de surveillance de consommation des produits hydroalcooliques en EHPAD de Bourgogne-Franche-Comté. Et plusieurs éléments nous ont un peu interpellés en tant que structure régionale d'appui. C'est qu'on a vu que le taux de participation à cette surveillance de consommation était relativement faible, hein, pour notre région, de l'ordre de 21%. Donc à peine un établissement sur cinq, et le taux de participation était en baisse par rapport à 2020. Donc, un niveau de participation faible, donc peut-être qu'on n'a pas assez fait de la promotion de cette surveillance. Deuxième élément qui nous a interpellés, c'est le niveau de consommation des produits hydroalcooliques en lui-même dans les structures médico-sociaux. Après une belle augmentation, hein, entre 2019 et 2020, crise pandémique oblige, là on voit que la médiane de consommation des produits hydroalcooliques en EHPAD est passée de 3 à plus de 3 frictions par résident et par jour à peine plus de 2 frictions par résident et par jour. Et donc là, vous voyez dans le petit graphique, on voit qu'on est plutôt en dessous de la moyenne nationale. Pour rappel, la stratégie nationale de prévention 2022-2025 de prévention des infections et de l'antibiorésistance, publiée en début d'année, nous avait fixé comme objectif d'essayer d'atteindre à l'horizon 2025 l'objectif cible de 4 frictions par résident et par jour. Donc 2025, comme vous pouvez le constater, en fait, c'est demain. C'est pas comme la retraite, ça va venir très vite. Et donc, vous voyez qu'à l'heure actuelle, enfin, à l'heure actuelle, sur les données 2021, on a à peine un établissement sur 10 qui ont atteint cet objectif. Par rapport à 2020, où on était à près d'un tiers d'établissements qui avaient atteint cette cible, on voit que voilà, ça a baissé. Donc, pour revenir à cet indicateur de 4 frictions par résident et par jour, en fait, ce n'est pas un objectif qui n'est pas forcément inatteignable. Il faut savoir, par exemple, que dans les établissements de santé, c'est un indicateur qui a déjà été utilisé pendant plus d'une dizaine d'années, avec des objectifs cibles qui sont un peu différents, étant donné que c'est du sanitaire, donc c'est pris en compte. Et là, comme vous pouvez le voir, en fait, l'indicateur s'appelait ICHA, et malgré un début assez poussif, vous voyez là, au début, 2005, 2006, 2007, il y avait très peu d'établissements classés A et B au niveau de leur consommation de produits hydrauliques. Mais avec le temps, vous voyez là, jusqu'à 2013, quasiment, enfin, un cinquième des établissements était soit en A, soit en B. Donc ça a permis, cet indicateur, même s'il n'est pas parfait, hein, ça a permis de vraiment de tirer les établissements vers le haut en termes de consommation des produits hydroalcooliques et donc du respect de l'observance de l'hygiène des mains. On vous a fait un petit film de 7 minutes pour vous expliquer un peu voilà, comment on calcule cet indicateur et qu'est-ce que ça sous-entend. Juste pour vous donner un petit ordre d'idée, c'est vous travaillez dans un secteur ou dans un service ou unité de 30 résidents. Si on vous dit que vous avez comme résultat de surveillance des consommations atteint 2 frictions par jour et par résident, ça signifie que l'ensemble des professionnels résidents et visiteurs vont utiliser pour la journée, de jour et de nuit, même pas 2 flacons de 100 ml. On est à 180 ml de produits hydroalcooliques. Vous voyez donc il y a une marge de progression qui est loin d'être négligeable. On a reçu la semaine dernière les résultats, parce que là, en fait, vous avez présenté les résultats Bourgogne-Franche-Comté. Je vais juste vous faire un petit focus rapide. Au niveau national, on est plus à 2,4 sections par résident et par jour, donc on est un petit peu inférieur. Et chose intéressante à remarquer, c'est qu'en fait, il y a 4 facteurs qui vont influencer ce niveau de consommation de produits hydroalcooliques. Il y a 2 facteurs sur lesquels vous n'allez pas pouvoir jouer, à savoir le statut de votre établissement, public, privé, associatif ou autre, et le GMP. Chose assez rassurante et assez logique, hein. Comme vous pouvez le voir, plus le GMP est élevé, plus le GIR moyen pondéré est élevé, plus le niveau de consommation des produits hydroalcooliques est élevé. 2 facteurs sur lesquels vous pouvez jouer et qui influencent sur le niveau de consommation de produits hydroalcooliques, c'est lorsque vous avez désigné dans votre établissement un référent en hygiène. Quelqu'un qui est bien désigné, clairement identifié dans l'établissement et, si possible, formé. Et là, on voit très clairement, pareil, les établissements accompagnés sont ceux qui ont bien
en moyenne ou en médiane les plus hauts niveaux de consommation de produits hydroalcooliques. Et deuxième facteur, c'est les établissements qui ont une expertise en hygiène, que ce soit via les équipes opérationnelles d'hygiène, si vous êtes rattaché à un établissement de santé, ou si vous avez conventionné au dispositif d'équipe mobile d'hygiène. Et donc là où vous pouvez le voir, hein, que ce soit en 2020 ou en 2021, on le retrouve du coup dans beaucoup de régions, les établissements qui ont une expertise ont des meilleures consommations de produits hydroalcooliques, à peu près avec 40 points de base de plus. Donc pour les établissements qui ne sont pas accompagnés, un des leviers d'action, parce qu'en général, elles font vraiment un travail remarquable sur le terrain, c'est d'essayer de je sais, on sait que ce n'est pas forcément facile, mais si possible, de conventionner un dispositif d'appui, un dispositif au travers de ces dispositifs d'équipe mobile d'hygiène. Il faut savoir que vous serez de plus en plus incité à adhérer, en sachant que la Bourgogne-Franche-Comté a été assez, comment dirais-je, précoce en la matière. Beaucoup d'établissements accompagnés. Ce n'est pas forcément le cas dans les autres régions. Et donc là, c'est vrai qu'au niveau national, on sent qu'il y a une volonté de faire monter en charge ce dispositif d'appui et qui a montré tout son intérêt lors de la crise pandémique. Donc je ne vous cache pas que faire la promotion de ce dispositif, c'est bien et c'est tant mieux pour vous et pour les résidents. Néanmoins, c'est vrai que ça nécessite beaucoup de travail pour le CPS qui gère toutes ces conventions. Donc on a notre cadre qui a beaucoup de mérite, hein, notre cadre de santé, qui centralise et qui gère toutes ces conventions. Et c'est pas forcément simple, mais voilà. Plus vous serez à même, plus vous serez nombreux à vouloir adhérer, plus ça sera facile. Parce que forcément, une infirmière ou un infirmier prend en charge un secteur avec un nombre défini d'établissements. Tant qu'on n'atteint pas ce nombre, il est difficile de lancer les recrutements. Donc, petit aparté à part. Donc, au final, la conclusion de ce rapport, et qu'on rejoint tout à fait, c'est que après une augmentation significative, on voit que ça a commencé à baisser. Et donc, tous ces éléments nous montrent qu'il est encore nécessaire d'intensifier les efforts de promotion de l'hygiène des mains, en EHPAD et plus globalement en établissements médico-sociaux. Et deux pistes qui est notée, un renforcement des EMH, comme je vous ai dit, et aussi essayer de promouvoir l'utilisation d'outils d'amélioration des pratiques, et si possible d'outils un peu innovants pour qu'on puisse essayer de mieux capter l'intérêt et l'attention des professionnels. Donc avant de vous présenter quelques outils qu'on vous propose d'utiliser, il y a un préalable qui nous semble, enfin un élément qui nous semble vraiment indispensable, c'est qu'on ait un appui, un engagement fort et audible des directions ou des équipes d'encadrement. Car c'est sûr que ce n'est pas votre référent en hygiène ou votre infirmière hygiéniste seul qui vont réussir à impulser cette dynamique, de faire cette promotion. Elle peut réussir un peu, mais avec une impulsion un peu institutionnelle, on arrivera à de meilleurs résultats et surtout des résultats beaucoup plus pérennes. Ce n'est pas forcément un élément suffisant, mais c'est un élément c'est un préalable indispensable. Pourquoi, en fait, juste deux éléments avant de vous présenter les outils, pourquoi, en fait, on s'attarde tant à vous parler d'hygiène des mains? C'est vrai que vous allez nous dire, mais on sait, avec la crise pandémique, on connaît tous qu'il faut se faire une hygiène des mains. En fait, dans les établissements médico-sociaux, en fait, il y a vraiment deux éléments sur lesquels on va insister. C'est que, en fait, l'hygiène des mains reste une des mesures les plus efficaces pour la prévention des infections. Et c'est une des mesures les plus coût-efficaces même. Pourquoi? Parce que la main est vraiment le principal vecteur des infections associées aux soins, comme vous le savez. Et chose qu'on a tendance peut-être à oublier, c'est que grâce à l'augmentation de l'hygiène des mains, notamment par friction hydroalcoolique, on a pu faire face à certaines problématiques qu'on rencontrait beaucoup plus dans les années 90-2000. Par exemple, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais dans ces années-là, on parlait beaucoup du staphylocoque doré résistant à la méticilline. Cette étude est relativement bien faite, a montré vraiment l'impact, l'intérêt des produits hydroalcooliques dans la baisse des SARM. Là, vous voyez dans le graphique en dessous, ça, en fait, on évalue l'incidence de staphylocoque doré résistant à méticilline et la proportion de staphylocoque doré résistant par rapport à l'ensemble des staphylocoques. Donc, ils ont essayé en 93 d'essayer de mettre en place un certain nombre de mesures pour essayer de diminuer cette problématique du SARM. Vous voyez, après une petite baisse, c'est resté vraiment relativement stable en termes d'incidence et de proportion jusqu'aux années 2000.
aux années 2000, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'ils ont mis en place les produits hydroalcooliques, comme vous pouvez le voir dans le diaporama du dessus. Et avec l'augmentation de la consommation des produits hydroalcooliques, qu'est-ce qu'on a vu? Ben, une diminution régulière et continue et assez sensible, à la fois de l'incidence et de la proportion de SARM. Vous allez me dire, ouais, mais en fait, votre étude est biaisée. Cette étude est biaisée, c'est surtout parce que les médecins ont mieux prescrit les antibiotiques, qui ont fait qu'on a beaucoup moins de problématiques de BMR. Après, en fait, dans l'étude, et c'est un élément qu'ils ont bien noté, c'est que le bon usage des antibiotiques n'a pas été modifié au cours de l'étude. Ils n'ont pas réussi à jouer sur ce volet. Donc, ce n'est pas ce facteur qui fait qu'on a eu une baisse des SARM. Et le facteur majeur, c'était vraiment les produits hydroalcooliques, et on le conçoit d'autant plus facilement que le SARM est un germe plutôt à portage cutané. Et donc, ça a permis. Après, c'était un exemple parmi tant d'autres dans la littérature pour vous montrer l'intérêt de la friction des mains par produits hydroalcooliques pour la prévention des infections associées aux soins. Un autre élément, et je pense que vous avez deviné pourquoi on insiste autant en médico-social, c'est que l'observance de l'hygiène des mains est relativement faible, hein. Vous avez vu nos chiffres de consommation. Eh ben, au final, lorsqu'on fait des évaluations, on voit que l'observance de l'hygiène des mains en établissements médico-sociaux est de l'ordre de 20, 30, voire 40% dans le meilleur des cas. C'est-à-dire, dans 5 situations, il faudrait une hygiène des mains. Lorsque vous avez une observance de 20%, eh ben, l'agent va le faire une fois sur les 5. Vous voyez que la marge de progression est assez importante. Et donc, tout ça pour vous dire qu'en fait, même des mesures assez, on peut sembler minimes, peut avoir un impact sur l'hygiène des mains. Là, je vous ai mis les résultats d'une enquête que je trouve intéressante, hein, assez récente. C'est une étude randomisée, contrôlée, randomisée en cluster. Donc, ce qu'ils ont fait, ils ont fait deux groupes d'EHPAD. Un EHPAD sur lequel on va intervention, que je vais vous détailler, et un autre groupe d'EHPAD où on continue là, exactement ce qu'on fait habituellement, pour voir si l'intervention est efficace. Et en fait, dans cette étude, ils se sont juste intéressés à quelles sont les indications de l'hygiène des mains. Ils se sont vraiment focalisés dessus. Vous savez, les indications à l'hygiène des mains, c'est surtout les cinq indications définies par l'Organisation mondiale de la santé, à savoir avant de toucher le patient, avant un geste aseptique, après avoir été exposé à un liquide biologique, après avoir touché le patient résident, et après avoir touché son environnement. Néanmoins, lorsqu'on raisonne comme ça, en fait, il n'y a pas l'ensemble des indications à l'hygiène des mains. Vous allez me dire lesquelles, par exemple, avant et après le port d'un équipement de protection individuelle, une hygiène des mains est indiquée. Avant de mettre des gants, après avoir enlevé votre masque, là, il y a une hygiène des mains à réaliser. Et ça, ce n'est pas pris en compte dans les indications de l'OMS. Par exemple aussi, après un geste de la vie quotidienne, avant d'aller déjeuner, vous êtes allé aux toilettes, après vous êtes mouché. Et donc, tous ces éléments peuvent faire croire aux soignants qu'en fait, si on écoutait les hygiénistes, on ferait des hygiènes des mains tout le temps. Donc, le rationnel de l'étude, c'est que les agents ne cernent pas bien les indications. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont juste regroupé l'ensemble des indications en 4 catégories avant de rentrer dans la chambre, après être sorti de la chambre, avant le propre et après le sale. Et rien en modifiant leur protocole et en refaisant une sensibilisation sur ces indications. Vous voyez là dans le graphique à gauche, les EHPAD qui ont mis en place cette intervention ont doublé leur observance d'hygiène des mains en passant de moins de 20 à presque 40. Et chose intéressante, c'est que l'effet a l'air de durer. Au bout d'un an de l'étude, il n'y a pas eu de... Voilà. Pourquoi? Parce que c'était une action simple, compréhensive et là, peut-être pérenne dans le temps. Et on voit par rapport aux EHPAD qui n'ont pas mis en place cette intervention, on voit que la différence est très significative. Donc, vous voyez, même des choses assez simples peut être efficaces. Donc, qu'est-ce que vous allez pouvoir mettre en place dans vos différents établissements? En fait, il y a énormément d'outils, de moyens, de promotion pour essayer d'avancer dans cette problématique, faire adhérer vos personnels à l'hygiène des mains. Donc tout d'abord, ça ne va pas vous surprendre, hein, faire des séances de sensibilisation, de formation, que ce soit pour vos personnels, que ce soit pour les résidents, et voir les visiteurs.
Vous pouvez utiliser, si vous en avez, le caisson pédagogique. On appelle, nous, hygiénistes, boîte à coucou. Et donc là, ça va surtout les inciter à prendre conscience de leur technique de friction hydroalcoolique. Vous pouvez faire de l'affichage, de la communication. La problématique de ce moyen, c'est que lorsqu'on a trop d'affiches, trop de communication, c'est qu'on ne les voit plus. Donc, voilà, c'est à manier avec parcimonie. Ensuite, bah, c'est vrai que pour les Sacha, il y a eu pas mal d'idées reçues qui ont circulé. Donc là, ça vaut le coup de lutter de jouer sur la lutte contre les fausses idées. Notamment, il n'y a pas de perturbateurs endocriniens, il n'y a pas de bisphénol, etc. Des éléments qu'on avait pu entendre et qui ont pu inquiéter les professionnels. Les autres, les autres moyens de promotion, certains établissements ont essayé d'essayer d'engager, d'avoir un engagement de leurs soignants pour mieux utiliser l'hygiène des mains et donc en fait garantir des soins plus sûrs, des mains propres, un soin plus sûr. On a des vidéos de sensibilisation que vous pouvez trouver sur notre site internet, que je vous invite à regarder parce que elles sont très bien faites, très courtes, et avec un jeu d'acteurs remarquable. Ce sont nos hygiénistes de région. J'aime beaucoup celle du milieu, avec les résidents qui ont une technique qu'il faudrait qu'on s'inspire. Donc, pareil, ça c'est sur le site intranet du CPS. On peut essayer de l'aborder de façon un peu plus ludique, au travers de jeux, que ce soit pour les usagers ou les professionnels de santé, qui vont se mettre dans la peau d'infirmières ou de médecins. C'est des outils soit régionaux ou nationaux. Un autre volet, c'est de faire du nudge. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du nudge. Le nudge, c'est en fait faire un petit coup de pouce, aider vos professionnels de santé sans même qu'ils s'en rendent compte à adhérer à une pratique. Là, par exemple, vous voyez dans l'image à gauche, inconsciemment, on essaie de faire aller le professionnel ou le visiteur vers l'hygiène des mains avec un espèce d'affichage pour l'inciter. Ou voilà, mettre bien à disposition des produits alcooliques ou des affiches pour essayer de les interpeller. Donc ça, là, c'est pour jouer sur l'inconscient du professionnel. Vous pouvez participer, c'est ce qu'on essaye de vous faire, à des audits, à des enquêtes pour évaluer où vous en êtes de votre appropriation. Vous savez qu'il y a la journée mondiale d'hygiène des mains, donc il y a beaucoup d'établissements qui utilisent cette journée pour essayer de promouvoir des actions de sensibilisation, de promotion. Là, c'est que des actions au niveau Bourgogne-Franche-Comté. Il y a des établissements qui ont mis en place des surveillances électroniques en temps réel, des consommations des produits hydroalcooliques via des systèmes de traçage avec des puces RFID. On ne vous demandera pas d'arriver jusqu'à là. C'est vrai qu'il y a quelques établissements de santé en France qui l'ont mis en place avec des résultats plutôt intéressants à voir. Un autre moyen, c'est d'essayer d'autres types d'affichage pour essayer de capter l'attention ou essayer d'hypnotiser les soignants pour qu'ils font une hygiène des mains avec des résultats plus ou moins convaincants. Et donc, voilà, en fait, cette liste n'est vraiment pas exhaustive. On a nos collègues d'équipe mobile d'hygiène sur l'ensemble de la région qui a accompagné en fait d'autres types d'établissements, des résidences autonomie et des foyers d'hébergement des personnes adultes handicapées non médicalisées. Et en fait, ils ont fait un travail remarquable que je vous présente là. C'est une boîte à outils qui va répertorier tout un tas d'outils disponibles, que ce soit en région ou au niveau de la France. Donc, ça se présente comme un fichier Excel et donc on vous invite à découvrir. Je ne veux pas vous faire un catalogue de tout ce qui est possible et imaginable, il y en a énormément. Donc, vous voyez, en fait, il y a énormément de possibilités à l'heure actuelle, mais on sait qu'on n'est pas dans un contexte très favorable, que ce soit à l'hôpital, encore moins en médico-social ou en libéral. Là, c'est vrai que notre système de santé traverse une crise qui est importante, et je pense que vous devez faire face à plein de défis, à plein de difficultés. On est bien conscient. Là, vous allez me dire, mais pourquoi il vient encore nous embêter avec l'hygiène des mains? C'est pour ça qu'on voulait aussi vous proposer des outils simples. Moi, j'aime bien le dernier article du Parisien en bas à droite qui vous conseillait de ne pas tomber malade.
comme si on avait le choix. Mais bon. Donc voilà, on va essayer de vous proposer un programme d'action avec des objectifs SMART. C'est assez à la mode dans tout ce qui est management. C'est d'essayer d'utiliser des objectifs SMART pour amener à bien votre projet. Donc SMART, c'est l'acronyme pour spécifique. Donc vous allez faire une action sur l'hygiène des mains par friction hydroalcoolique, quelque chose de mesurable. Donc là, via vos consommations, quelque chose d'atteignable. Pareil, là, on ne va pas vous demander de passer de 2 à 10 ou de 2 à 4 frictions par résident et par jour du jour au lendemain. Voilà, c'est un travail de longue haleine et l'objectif, c'est aussi de pérenniser ça. Donc, on va essayer de se fixer. Vous allez vous fixer des objectifs atteignables en fonction d'où vous êtes, est-ce que vous êtes accompagné, voilà, etc. Et de tout ce qui a déjà été fait. Faire quelque chose de pertinent, nous, en tout cas en tant que professionnels de la prévention et du contrôle des infections, nous, jouer sur l'hygiène des mains, c'est vraiment une base fondamentale. Et surtout, vous mettre un cadre temporel avec, avec des dates butoirs et des échéances. Et c'est ça qu'on va vous présenter. Donc voici ce qu'on vous propose de faire. Vous allez voir, c'est relativement simple et normalement réalisable. Bon, sans surprise, on va vous inciter à participer à la surveillance primo. On a eu les résultats tout au début que je vous ai présentés, où la participation a été faible et où on a pu avoir, qu'en Bourgogne-Franche-Comté, on n'était qu'à 2 frictions par résident et par jour. Donc, on va vous demander de participer à cette surveillance. Vous allez voir, c'est bête comme chou, hein. À l'heure actuelle, cette surveillance n'est accessible qu'aux EHPAD. Donc, tous les établissements médico-sociaux non EHPAD, pour l'instant, ils ne peuvent pas participer à cette surveillance. Néanmoins, on vous a fait un petit fichier Excel pour vous aider. Vous verrez, c'est tout simple. En connaissant la formule, on arrive très facilement à calculer votre indicateur de consommation des produits hydroalcooliques. Donc, première étape, faire la surveillance. Habituellement, la mission Primo vous ouvre la fenêtre de recueil entre mars et mai. Donc là, ça sera entre mars 2023 et mai 2023. C'est relativement court et souvent, ce qu'on vous conseille, c'est de ne pas attendre le dernier moment pour essayer de récolter vos données, ce qu'on fait tous, hein. Mais voilà, plus on s'y prend tôt, plus vous aurez facilement les données. Vous verrez, il y a besoin de très peu d'indicateurs. Ensuite, quand vous saurez où vous en êtes au niveau des consommations, on va vous proposer d'utiliser un outil aussi national fait par la mission, toujours par la mission Primo, qui est l'outil PRUMS, de promotion et d'évaluation de l'hygiène des mains. Là, c'est pour faire un peu une cartographie d'où vous en êtes et surtout essayer de dégager des pistes d'action. Ensuite, au deuxième semestre, ça sera beaucoup plus, comment dirais-je, libre. On va vous proposer différents outils possibles à utiliser. Bon, voilà, ça va dépendre d'où vous êtes, est-ce que vous êtes accompagné ou non, et puis en fonction de vos ressources. Voilà, il y a des choses plus ou moins accessibles, plus ou moins chronophages. Donc tout d'abord, comme je vous ai dit, on va vous très clairement vous expliquer qu'est-ce qu'on entend par la surveillance primo. Donc participer à une action de surveillance, c'est une action, hein, c'est la base. Et souvent, lorsqu'on participe à une action de surveillance, par exemple, surveiller les infections, ça fait baisser les infections. Parce qu'en fait, on s'y préoccupe. Donc pareil, là, vous voyez, là, on surveille tous notre consommation de gaz. La consommation de gaz a diminué de 10%, voire 15%. Donc c'est pas anodin, ça joue, ça joue. Donc vous allez sur le site de la mission nationale Primo. Vous voyez, pour l'instant, il n'y a pas encore les tout derniers documents. En 2023, vous allez recueillir et saisir vos données 2022 et 2021. Donc, vous allez sur le site, il y aura écrit un moment saisie des données pour l'année 2023 avec les données 22-21. Ça va vous demander de créer un compte. Vous allez voir, vous cliquez sur créer un compte. Ça va vous demander quelques informations, votre email, votre fonction, votre fitness géographique, nom et prénom. Et ça va vous envoyer des codes. Une fois que vous avez vos codes, vous allez pouvoir participer à la surveillance. Vous allez voir, c'est tout ça. On vous demande 2 volets d'informations, des données sur votre établissement. Votre région, voilà, ça va être facile, c'est Bourgogne-Franche-Comté. Votre établissement qui sera listé. Donc, si vous ne vous trouvez pas, vous contacterez la mission nationale Primo. Et ensuite, vous allez remplir quelques données. Voilà, est-ce que vous possédez un référent en hygiène? Est-ce que vous avez une expertise? Quel est votre statut? Et votre dernier GIR, votre GIR calculé est l'année d'évaluation. Et c'est tout pour les données établissement. Ensuite, vous allez remplir vos données de consommation. Donc, on va vous demander, par exemple, pour l'année 2021,
quel est le nombre enfin, quel est le volume en litres de produits hydroalcooliques que votre établissement a acheté, sous forme de gel, sous forme de liquide ou sous forme de mousse. Et est-ce que vous avez eu des dons, oui ou non? Pareil pour 2022. Et là, ça va vous permettre de calculer votre numérateur de l'indicateur. Donc ça, c'est les factures, hein. Donc souvent, en fait, il faut voir avec votre service Economa ou avec la personne qui s'occupe des achats, voir les factures et vous avez les données. Ensuite, vous rapportez ça sur vos données d'activité. Et donc là, il faut mettre au corollaire le nombre total de journées d'hébergement pour 2021 et pour 2022. Et c'est tout. Oui, donc, il n'y a pas énormément d'éléments à saisir. Ensuite, ça va vous faire votre rapport automatisé instantanément, hein, sous format PDF. Et vous allez voir où vous en êtes. Là, par exemple, je vous ai mis un exemple réel d'un de mes établissements. Et pour tout vous dire, en fait, on a commencé à participer à cette surveillance en 2019. Et en fait, les premières années, on avait comme résultat 1,5 frictions par résident et par jour. Donc là, quand on a reçu ça, on s'est dit, mais c'est pas possible. Une friction par jour et par résident, c'est pas possible. Et en fait, c'était pas une erreur, c'était vraiment ça. Et à force de participer, avec la pandémie, on est monté à 5 et on est redescendu à 3,32. Et donc, ce qu'on vous incite, c'est vraiment, vous pouvez être déçu, hein, par vos premiers résultats. Bah, après, ça, comment dirais-je, compte tenu de l'observance qu'on observe dans le terrain, c'est pas si étonnant que ça. Le but, c'est de savoir où vous en êtes et essayer de surfer sur la vague ascendante, si vague ascendante il y a. Pour les établissements non EHPAD, voilà, on vous a fait ce genre de fichier Excel que je vais essayer de vous montrer, hein, qui sera accessible sur le site internet du CEPIAS. Donc voilà, donc vous voyez, il n'y a que quelques cases où vous pouvez remplir. Par exemple, si vous jouez ici, vous allez vous dire, oh, bah, en 2022, on a sacrément baissé, hein, c'est de pire en pire. Et là, vous voyez, ça vous indique, ça vous calcule instantanément votre nombre de frictions par jour et par résident. Donc voilà, il y a juste à modifier. Et par exemple, si je mets 300, là, vous êtes au taquet. Vous voyez, là, dès qu'on passe la ligne bleue, c'est que vous avez atteint, vous êtes supérieur à 4. Là, si on passe de 269 à 350, à activité équivalent, on serait à 6. Après, si vous avez augmenté en activité, forcément, votre indicateur baisse un petit peu. Donc voilà, ça sera à disposition, c'est relativement simple, hein, comme vous pouvez le voir. Au deuxième trimestre, comme je vous ai dit, on va vous inciter à utiliser l'outil PRUMS. L'outil PRUMS pour promotion et évaluation de l'hygiène des mains en établissement médico-social. Là, pour le coup, il y a pas de temporalité, vous le faites quand vous voulez, en fait. C'est à disposition. Le but, c'est de vous aider à promouvoir l'utilisation des produits hydroalcooliques et vous aider à élaborer un plan d'action sur les thématiques qui sont listées en dessous. La mise en œuvre, elle doit être pluridisciplinaire. Direction, équipe d'encadrement, médecins, soignants, équipe mobile d'hygiène, qualiticien, et qui vous voudrez mettre en place dans ce groupe de travail. On vous conseille de le faire en dehors de toute situation épidémique et de vous réunir pour voir où c'est que, pour le suivi des actions mises en place. Donc, les étapes de la démarche, c'est d'évaluer à l'aide de l'outil les éléments existants au sein de l'établissement, identifier les changements nécessaires pour essayer de promouvoir une meilleure utilisation des PHA et de vous aider à préparer un plan d'action. Donc, comment on fait? C'est relativement simple. Là, pour le coup, c'est toujours un outil Primo, donc c'est toujours la même chose. Vous allez sur le site Primo, vous remplissez quelques données de votre établissement et après, vous allez compléter un certain nombre de données pour voir où vous en êtes. Une fois que vous avez tout rempli, ça va vous faire un rapport personnalisé avec un score de synthèse pour voir quels sont les leviers que vous pouvez mettre en place. Et donc, vraiment, cet outil, c'est pour permettre aux référents locaux que vous êtes de déployer un plan d'action simple, donc d'actions qui sont peu ou pas mises en œuvre à l'heure actuelle, pour essayer de progresser. Ça va aussi faire la promotion d'outils existants. Vous verrez, il y a certains, c'est celle que je vais vous présenter. Et nous, ça va nous permettre, en tant que structure régionale ou nationale, de faire des extractions pour voir est-ce que ça a progressé, ou est-ce qu'il faut plus assister sur certains éléments ou pas. Donc voilà pour ces 2 premiers trimestres. Vous voyez, ça reste relativement centré sur surveillance des consommations et faire un état des lieux d'où vous en êtes pour faire un plan d'action. Ensuite, au deuxième semestre, il y a d'autres outils qu'on va vous
présenter, qu'on va vous proposer. Par exemple, une chose intéressante, c'est de faire des animations fluo. Vous allez me dire, mais, ben, on le fait déjà avec la boîte à coucou. Mais en fait, c'est une démarche qui est complémentaire à l'utilisation de questions pédagogiques. Et souvent, les agents ou les équipes mobiles qui font souvent lors de la quête de la journée hygiène des mains des animations avec les questions pédagogiques, en fait, les soignants ils commencent à s'habituer à cette animation. Donc, un autre intérêt, c'est d'utiliser ces animations fluo qui, qui vont un peu plus loin que le question pédagogique. Le question pédagogique, vous mettez le produit, vous regardez où c'est que vous avez mis, où c'est que vous êtes bien passé ou pas. Là, ça va être un peu différent parce qu'en fait, avec la lumière et le produit fluorescent, vous allez voir en direct quel est l'impact de votre gestuelle sur les endroits mis ou pas. Donc, c'est assez intéressant. On a été formé par notre collègue et la démarche est vraiment intéressante. Néanmoins, ça nécessite peut-être d'être accompagné par une EMH qu'on va mettre à disposition des produits phosphorescents. Et voilà, il y a une technique d'animation qui est un peu différente qu'avec le question pédagogique. Donc ça, c'est pour les professionnels. Pour les, pardon, pour les résidents, on peut vous proposer un outil qui a été développé dans la région. C'est le Je m'incline, qui est plus destiné à sensibiliser les résidents à l'hygiène des mains, mais de façon ludique. C'est essayer de les rendre aussi acteurs, moteurs dans la prévention et la maîtrise du risque infectieux. Donc ça se présente comme un jeu de plateau et ça nécessite un ou deux personnels pour animer le jeu et un professionnel ayant une expertise en hygiène pour vous donner les bonnes réponses. Donc pareil, ça sera mis à disposition des équipes mobiles d'hygiène pour pouvoir faire ces actions de sensibilisation auprès des usagers. Ensuite, on ne pouvait pas ne pas vous parler de cet outil national qui est l'outil Quick Audit Pulse Friction. Donc, en fait, c'est un outil relativement simple d'auto-évaluation et d'hétéro-évaluation de l'hygiène des mains par friction hydroalcoolique. En fait, l'utilisation de cet outil va vous permettre de répondre déjà à 3 indicateurs sur les 18 de la stratégie nationale de prévention des infections et de l'antibiorésistance. Donc, très rapidement, quels sont ces indicateurs? Donc, un des indicateurs, c'est la fréquence d'hygiène des mains déclarée par les soignants par friction hydroalcoolique avant de faire un soin, après avoir fait un soin ou avant chaque indication à une hygiène des mains. Donc là, vous voyez, ça, c'est les résultats au niveau national. On voit qu'on tourne autour de 80%. On voit qu'il y a quand même un petit gap entre l'observance déclarée et l'observance réelle. Le but, c'est qu'à terme, cette observance déclarée diffuse un peu dans l'observance réelle. Comme diraient certains, s'il y avait un ruissellement de l'observance déclarée à force d'insister sur les indications de l'hygiène des mains, si ça pouvait se retrouver dans le terrain, ça serait l'idéal. Donc, un premier indicateur. Un autre élément qui est intéressant dans cette étude, c'est qu'en fait, on recherche aussi, on demande aux professionnels quels sont les freins à l'utilisation du produit hydroalcoolique. Et là, vous pouvez voir, c'est les données nationales sur près de 15 000 professionnels. Et en fait, il y a certains points qui est intéressant de voir et sur lesquels on souhaitait vous mettre en attention, c'est attention à l'effet produit. Un des principaux freins, les principaux freins recueillis par les agents, c'est que le produit hydroalcoolique est soit inconfortable, soit désagréable, soit qui colle, soit qui coule, ou qui est trop agressif sur la peau. Qui n'a jamais utilisé dans les grandes surfaces un produit hydroalcoolique qui n'allait pas. Donc c'est pareil pour votre établissement. Au sein de vos établissements, c'est un produit que vous allez utiliser tout le temps. Essayez de trouver le produit qui convienne au plus grand nombre. Il peut exister des cas d'intolérance. C'est relativement, quand on connaît la composition des produits hydroalcooliques, c'est relativement faible et il faut promouvoir un bon usage des produits hydroalcooliques pour limiter les effets potentiellement euh, indésirables. Donc, n'hésitez pas à changer, hein, si vous voyez que le produit hydroalcoolique ne convient pas, à changer, à tester d'autres produits. Étant donné que c'est un produit que vous utilisez tout le temps, c'est dommage de négliger cet aspect. Après, il y a l'aspect coût, ça c'est un peu autre chose. Ensuite, un autre point où vous pouvez jouer, c'est sur la disponibilité des produits. Voilà, donc là, on va vous demander de peut-être vous questionner sur les emplacements de vos produits hydroalcooliques. Est-ce que c'est suffisamment accessible et idéalement que ce soit au plus proche du soin?
Voilà, c'est pour ces quelques éléments. Les deux autres derniers indicateurs, c'est là, on va demander aux résidents, aux usagers. D'une part, est-ce qu'il a eu une information sur l'hygiène des mains au cours de son séjour? Là, vous voyez, c'est en marron. On est passé de 36% en 2019 à 49% sur les données nationales. Et l'autre élément, c'est qu'on va demander, ça peut vous paraître un peu surprenant, on va demander aux résidents ou à l'usager, est-ce qu'ils ont vu quelle est la fréquence de friction hydroalcoolique des mains fait par les professionnels avant un soin qu'ils auraient effectué. Donc ça concerne à la fois le secteur sanitaire et les secteurs médico-sociaux. Donc là, vous voyez, à l'heure actuelle, les résidents disent, bah oui, les soignants, avant de me faire un soin, ils ont fait 4 fois sur 5 une hygiène des mains, ce qui est plutôt bien. Donc voilà, donc très rapidement, les autres outils, là, comment dire, ça c'est un outil qui est vraiment très simple. Là, si vous avez peu de temps, peu de disponibilité, c'est pour essayer de jouer en termes de communication, d'inciter vos personnels à utiliser ce quiz en ligne. L'avantage, c'est qu'il va cibler les soignants, le personnel encadrant et les usagers, avec des questions bah, voilà, qui, euh, qui prend en compte leur fonction. Un autre document qu'on trouve très intéressant et qui a été développé très récemment, c'est un diaporama d'auto-formation. Là, pareil, hein, les agents le font quand ils veulent. C'est disponible sur Internet. Vous cliquez sur le diaporama. Ça vous ouvre ce questionnaire interactif. Donc, on vous incite à le tester. Moi, je l'ai testé, je l'ai trouvé. Bah, c'est assez court, hein, c'est 5 questions avec les explications qui vont avec. C'est vraiment très bien. Pour les établissements qui n'ont pas de boîte à coups, on a trouvé un mode d'emploi qui est pour vous faire vous-même votre question pédagogique avec le déroulé et puis le matériel nécessaire. Il faut être un peu bricoleur, chose que je ne suis pas, mais c'est possible. Et vous pouvez le décorer à votre guise. Voilà, donc en termes d'indicateurs de suivi régional, on va se fixer ces différents éléments qui ne vont pas vous surprendre hein, ou au travers de ce qu'on vient de vous dire. On va essayer de suivre votre taux de participation à l'enquête nationale. Ensuite, des données de résultats. Quel est le nombre médian de friction hydroalcoolique? Est-ce qu'on rebaisse? Est-ce qu'on se stabilise? Quel est le pourcentage d'EHPAD qui ont atteint l'objectif cible de 4 frictions par résident et par jour? Et vos participations aux différents outils qu'on pourra voir. Par exemple, à l'outil Prums, si vous inscrivez, on pourra voir tant en Franche-Comté, combien ont utilisé. Et puis d'avoir votre tour aussi sur l'outil de ces différents outils qui sont amenés à évoluer. Je vous remercie pour votre attention